Oh, il est trop loin encore. C'est bon. Attention, je tire. J'arrive-tu à temps pour la prospection? Ben oui. On est-tu rendu là? C'est avec Marc. Ah ouais, je le connais bien, Marc. Comment ça va? On va toi. Ça va bien, je suis content de te voir. On fait Fait que t'arrives dans le bon timing parce qu'on s'en va faire de la prospection. Ouais, puis je sais pas, Mario m'a comme dit, là, à travers des branches, qu'il y avait du dindon en masse. Ben, 3 ou 4 par terre, à peu près, là. 3, 4, des fois. Des fois. Ça peut être des douzaines de 3 ou 4. En tout cas, hey, ça, là, on s'avance pas là-dessus parce que quand on parle trop des fois, ça peut se retourner contre nous autres. C'est ça. Mais il y a du dindon. Ready? On y va. Go! On y va. Toujours plaisant de savoir où est-ce qu'ils sont, tu sais. Tu sais exactement où est-ce qu'ils ont couché. C'est la clé du succès. C'est ça. Ouais. C'est le secret. C'est le secret. Regarde où ils rentrent pour pas te faire voir le matin, mais des fois, tu arrives là le matin, tu t'as pas regardé ce qu'ils sont rentrés, tu installé autour de l'arbre. Là, t'es spoké, t'es Là, fait. T'es fait rêve, là. En tout cas, le prospect est bon demain. Là, aujourd'hui, ça va être beaucoup de piaillements d'excitation, des cales, de femelles excitées, prêtes à s'accoupler. Ma disposition d'appelant est comme ça. Un matin, j'ai mis une femelle par terre, prête à s'accoupler, avec le mâle qui est tout près, la queue ouverte. Fait que l'autre, il va dire, il fait un peu froid, mais il veut accoupler ma femelle pareil. Fait que je vais aller voir ce qui se passe. Puis je vais peut-être le sortir du territoire. Fait que c'est cette game-là qu'on joue un matin. C'est un Jake, ça. Ça, on attend le temps. Prends-les. Moi, j'attendrai pas trop. Donc, il va le briquer. Il rentre. Il arrête pas de bouger, Mario. On dirait que ça va vers la droite. Ouais. Laisse-le aller un peu, laisse-le aller. Il va retourner. Je vais le faire retourner. OK, ça en va de l'autre bord. Il tourne. Ça va être le moment bientôt. Il faut passer. Go. Yes, sir! Yes, sir! Ça, c'est un beau matin. T'as bien attendu le go, t'as bien attendu que ça fasse 5 secondes. C'était parfait! Il s'en allait. S'en allait-tu? Le pire, c'est qu'elle roulait pendant que tu dormais puis tu ronflais. Puis là, tu te réveilles, même. Vraiment, Merci. félicitations. T'as fait vraiment un super beau tir. Ouais. Y avait-tu un petit roupillon avant le tir? Ouais. C'est rare que je dors. D'habitude, je suis en arrière de la caméra, je dors jamais, je regarde. Mais là, comme chasseur, on dirait que je me la coule un peu plus douce, ouais. Puis là, on a entendu des petits potes.
Oui. Petit cri d'alarme. On s'est réveillé, mais au début, on pensait que c'était une femelle. J'étais sûr que c'était une femelle. Une chance que tu m'as dit que c'était un mâle. Moi, j'avais pas vu la barbe. Ouais, ben j'ai vu la shape s'en venir, puis à un moment donné, j'ai vu la barbe dépasser. J'ai dit, c'est un Jake, c'est sûr. Puis là, ben il potait. Il avait peur vraiment de mon gros Tom qui était dominant, là. Lui, c'était pas le dominant, c'était un Jake. Il était attiré, mais en même temps, on le savait pas. Hein? Il restait tout le temps à sa limite. Là, va-tu revenir? Ouais, Va-tu s'en puis là, aller? On n'a pas j'ai essayé de le faire rentrer dans les appelants, mais là, il était trop nerveux. Fait que là, je t'ai dit, ben prends-les. Prends-les, je pense que c'est le temps. Moi, j'étais prêt. Oui, je pense que oui. Hein? Puis là, ben, toi, tu t'en vas, tu retournes en Beauce? Ben là, moi, il y a Dominique qui aimerait récolter son dindon en Beauce. Puis moi, j'aimerais récolter mon deuxième dindon en Beauce parce que ici, dans cette région, c'est un dindon seulement. Nous, en Beauce, on a le droit à 2. Donc, je vais aller récolter, essayer de récolter mon deuxième dindon en Beauce. Merci, là. Félicitations. Beau dindon. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Aventure Express, le vrai spécialiste de l'Afrique. Dans toutes les conditions, sur tout type de terrain, l'équipe d'Aventure Express fait confiance à Clich Auto Ford. Te rappelles-tu de la dernière fois où tu as eu l'appel de l'eau? De la dernière fois où tu as pris du temps juste pour toi? Ben avec Thomas Marine, suis ta vraie nature. Fier partenaire du fabricant Princecraft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. 5 femelles à droite, une femelle à gauche avec le mâle. Mais ils vont se regrouper, là.
toujours de la stratégie. Ils ont passé, ça fait 2 semaines qu'ils couchent toujours dans le même arbre, dans l'arbre favori. Puis hier, on les a pas vus. Puis ils sont à 1 kilomètre de où ils étaient. Fait que là, on va être patient, on va attendre de voir où ils vont se coucher, ces oiseaux-là. Ce qui nous aide, c'est que les 5 femelles, il y en a 2 là-dedans qui chicanent. Parce que je pense qu'ils commencent à tomber en chaleur. Tantôt, on entendait des cuttings. C'est des calls d'excitation. Puis là, plus la noirceur arrive, plus ils se regroupent. Il n'y a pas de Jake, il n'y a rien qu'un beau mâle. C'est notre cible pour demain. OK, les autres sont là. Les autres sont là. Ils ont tout traversé, le Tom puis la femelle. Non, le Tom et la femelle sont là, mais les autres sont traversés tantôt. Je l'ai vu à les 5 autres, là, sont dans le chemin. C'est tranquillement le faire tout. Le mâle va apparaître. S'il était dans le vallon, l'autre bord, là, je partirais. Il vient de traverser. En rampant, ouais. S'il pourrait s'en aller toute la gang en arrière du buton. Je veux rien savoir de ça. Fait que ce matin, on s'est fait avoir un petit peu. On s'est installé, on pensait qu'ils allaient descendre de l'arbre puis passer comme en avant de nous. Finalement, ils ont descendu, ils ont été dans le champ, mais ils ont sorti peut-être à 100 mètres en arrière de nous. Ils ont retraversé la rivière, ils ont longé le champ, ils ont monté. Mais finalement, là, ils sont rendus vraiment loin. Fait que... Stratégiquement, ici, on est environ à 200 mètres du nichoir. On peut pas s'approcher plus proche. De toute façon, ils nous verraient. Fait que je pense qu'ici, on peut faire quelque chose d'intéressant. On peut se caler un petit peu dans le bois là, si le mâle est vraiment intense. Puis qu'il veut vraiment défendre son territoire, ben moi, je vais mettre les appelants carrément là. Fait qu'il sera pas attiré de venir nous voir par ici. Fait que moi, je vais caler. Mes appelants vont être là. Puis ils vont passer en avant de nous. Ce matin, Dominique n'a pas pu venir chasser avec nous. Fait que, Dominique, c'est plate, là, mais le matin, je pense que je vais récolter ton mâle. La stratégie ce matin était de traverser la rivière. Il a fallu être prudent. Mais là, on n'a pas besoin de faire traverser les oiseaux de l'autre bord de la rivière. C'est un défi additionnel quand tu es obligé de les faire sauter une rivière qui est à peu près 10 mètres de large.
Le mâle est à notre droite, exactement où il est entré hier soir. On vient de l'entendre à 5-6 reprises. Il veut pas sortir de sa zone familiale. Fait que j'ai même pas amené d'appelant. Il est trop préoccupé de garder sa famille puis d'accoupler toutes ses femelles. Fait que je vais simplement faire de la femelle. Tout simplement qu'il est en train de manger, qu'il est prêt à s'accoupler. Mais s'il a besoin de venir voir, ben ça va être au son et non à vue. Et là, au bord du chemin. Incroyable ce qui se passe présentement. Notre mâle avec les 4 femelles sont à droite de nous. Mais on les voit pas, on les a pas vus de l'avant-midi. Puis là, depuis une quinzaine de minutes, j'arrête pas de caler. De l'autre côté de la rivière, il y a 1 ou 2 mâles qui nous répondent. Mais là, on va essayer de les faire traverser. Il vient de me répondre encore. Il m'entend. Et on vient de l'entendre encore. Oh, notre Tom est là. Notre Tom est là. Mais attention à toutes tes gestes, là. Il regarde ici, là. Dans toutes les conditions, sur tout type de terrain, l'équipe d'Aventure Express fait confiance à Clich Auto Ford. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint.
Cette saison, consommez de façon responsable. Ici, il n'y a aucun réseau. Juste une connexion avec la nature et les gens que t'aimes. Alors Thomas Marine te pose la question. Toi, on te voit quand? Fier partenaire du fabricant Prince Craft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Je l'ai! That was phenomenal! Attention à toutes tes gestes, là. Et regarde ici, là. Attention à tes mains, attention à toutes. Le bord, pas l'autre bord. Attention à tous tes mouvements. Les femelles sont toutes là, là. Bouge pas. Ils sont toutes là, ils nous regardent. Une qui a baissé, c'est quand l'autre va baisser la tête, on va pouvoir bouger. Bon, les deux. Attention, attention. OK. Et regarde comment c'est trippant. Il s'accouple, il s'accouple. Ça dure une pas de minute, là. Bouge pas. 80 mètres. 60. Le dindon, l'autre s'en vient. Il est sur le bord du chemin. Bouge pas, laisse-le faire. Ouf, notre patience a porté fruit, mais c'est pas encore récolté notre affaire. Les dindons sont à 80 mètres. Puis les deux autres s'en viennent. Ils ont passé à côté de mon camion. Oh, il y a un autre mâle en arrière. Il y a deux mâles. Il va peut-être pas avoir une petite guerre, là. Il y en a un qui veut pas se battre. C'est facile à voir. Il y en a un qui a la tête rouge, fade, pâle. Tandis que lui de celui de gauche, ses couleurs sont toutes éclatantes. Fait que lui, là, il est prêt à se battre. Il est en colère. L'autre, c'est un petit Jake, l'autre. C'est pour ça qu'il veut pas se battre. Il y a un mâle qui vient d'arriver à la course. À gauche. Un petit homme à rage noir. Il y a de l'action, là. C'est un petit homme de 2 ans. Là, il y a Jake, un homme de 2 ans. Puis un mature. Le gros homme, il l'aime pas pantoute, le petit Jake, là. Il l'aime pas pantoute. Faut que ça avance. Attends, mon grand, attends. Ça te capte.
je me lève, c'est pour ça. Tu prêt? Yes, sir. Yes, sir. Ça, c'est travailler un dindon. Ça, c'est travailler du dindon. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Une conclusion de ce style-là? Impossible. Moi, je me lève à 3 heures du matin pour vivre cette expérience-là. Parce que c'est une expérience. C'est pas rien qu'une récolte. C'est un défi. C'est de l'interactivité. C'est de la communication. Puis vous le savez, c'est pas facile. Ça va être de moins en moins facile parce que cet oiseau-là s'éduque avec le temps. Mais là, ce matin, mon défi est relevé. Mathieu, sa chasse, c'est une chasse de patience, une chasse avec énormément d'action. Là, on parle de 16-19 oiseaux en même temps. Tout au contraire d'Olivier. Olivier, une chasse super rapide. Le premier oiseau qui arrive, c'est un mâle. On le récolte. Je voudrais dire un gros merci à Marc Harvey pour nous avoir accueillis ici dans ses terres pour chasser le dindon sauvage. Ça fait toute une conclusion. Je pensais jamais traverser une rivière avec un dindon autour du cou. Il faut faire attention à chaque pas. Parce qu'il ne faut pas tomber. Puis le fond est très, très boueux. On est d'un beau fond rocailleux, je pense. C'est parfait pour ça. Il me semble que la canne travaille bien, le marcheur de fond travaille bien. C'est une super de belle place. Fait que plus que la marée va baisser, meilleur que ça va être. Ouh, yes, fish on. Regarde ma canne à pêche, Mario. Si c'est un doré... c'est un beau? On a un gros doré. Regardez ça, là, comment c'est puissant, gang. C'est combatif, là. Regardez ça. J'ai de quoi de très gros, puis je pense que c'est un doré. OK, beau Mario. Oh, un beau doré, Mario. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Un beau doré. Un beau doré.